Ça fait maintenant 2 semaines qu'Odin a reçu l'As d'or du jeu de l'année à Cannes. Et pourtant, je m'en souviens encore. Odin. Il me reste en tête certains commentaires lus ce soir-là. Je suis très surprise mais aussi très déçue. Comme une impression de mise en avant des jeux qui ont un peu moins marché. Il faudrait peut-être que la communauté puisse être sondée. Cette remarque était intéressante. Ce ne serait pas mieux de laisser voter le public finalement ? Mais comment établir si cela serait mieux ou pas ? Je repense à ce sondage que j'avais réalisé sur ma page Instagram. 64% des gens étaient favorables à un vote du public. Il faut que je trouve un autre angle de vue. Aller à la piscine faire mon workout avec mes potes me permet souvent d'éclaircir mes idées. Le jury, il se trompe vraiment tant que ça ? La question est plutôt claire finalement. Est-ce que le vote du public permet de choisir des meilleurs jeux ? Reste à savoir comment le mesurer, comme on peut mesurer les performances d'un sportif. Il faut pourtant que je trouve une base de comparaison. Je commence par rechercher un prix ludique similaire. Je regarde du côté des Trick Track d'or où le public peut voter. Premier échec, le prix s'est arrêté en 2022. Et il n'y a pas de catégorie à part sur les dernières éditions. Je crois bien que ma vidéo, elle est déjà morte avant même d'avoir commencé. Non, je vais devoir m'y remettre. Et si finalement je me tournais vers la communauté anglophone ? Je vais donc regarder sur le site américain Board Game Geek. Bon, le Golden Geek Awards, il est toujours actif, il y a des catégories, c'est un vote du public, ça me semble pas mal tout ça. Avant de commencer à vous faire les comparaisons entre les jeux, je vais d'abord faire le point sur l'étalon de notes du site Board Game Geek. Pour moi, j'interprète la notation de BGG comme cela. En dessous de 6, non. Vous pouvez passer votre chemin, ces jeux sont oubliables, voire même très mauvais. Entre 6 et 6,5, attention, terrain miné, on trouve ici quelques pépites, pas mal, souvent des jeux d'ambiance, ils sont assez mal notés sur le site Board Game Geek. Ça peut attirer votre attention, mais honnêtement, on est dans un océan de jeux très très moyens. Entre 6,5 et 7, moins de risques, pas forcément l'extase, mais il y a moins de chances d'être déçu ici. Au-dessus de 7, c'est du solide. Vous pouvez y aller tranquille, si la méca vous plaît, si le thème vous plaît, vous avez reçu un conseil, vous avez lu un avis qui vous a parlé sur le jeu, je pense que vous pouvez foncer, le jeu il sera jamais mauvais, vous ne prenez pas vraiment de risque. Au-dessus du 8, là, par contre, on fonce. Il n'y a aucun souci. Vraiment, ce sont les excellents jeux. Tous les jeux qui sont au-dessus de 8, dès que le thème me plaît, dès que la méca me plaît, j'achète les yeux fermés. Maintenant qu'on est au clair sur cette échelle de notes, on va y projeter la courbe des notes des jeux ayant reçu l'As d'or depuis 10 ans. Voilà, vous le voyez, on navigue entre 6,5 et 8. Et vous connaissez bien ces jeux si vous avez regardé ma dernière vidéo qui présente le classement des éditeurs en fonction des victoires à l'As d'or. Et on tient là peut-être notre premier moyen de dire que le public, eh bien, il doit trancher. On peut voir 2 points assez bas dans cette courbe. Ici pour Odin avec 6,8 et ici pour The Mind avec 6,7. Cela ne se passerait pas comme ça avec un public qui vote, non ? Allez, maintenant on s'intéresse aux jeux ayant reçu les Golden Geek Awards du jeu d'ambiance de l'année, même si selon l'année, on va en fait prendre plutôt les jeux catégorie light ou catégorie familiale selon ce qui existe sur Golden Geek, puisque ça varie au fil du temps, mais la catégorie jeu d'ambiance correspond un peu plus à ce que récompense l'As d'or pour le jeu de l'année. Pour le Golden Geek Awards, il faut savoir que le vote, il se déroule en plusieurs étapes par le public. On a un mois où le public va pouvoir voter pour les jeux, ce qui va permettre à Board Game Geek d'établir une liste à partir de ces 10 jeux choisis par chaque votant. Et ensuite, on a un tour final de 3 semaines de vote avec la méthode Schulze. Alors, la méthode Schulze, en gros, c'est un appareillement des jeux par 2 et on voit quel jeu va battre l'autre selon le classement établi par les joueurs. C'est un peu complexe, mais au final, ça donne une bonne méthode pour voir quel jeu a été choisi le plus souvent dans les premières positions par le public. On voit que finalement, The Mind a été aussi choisi par le public de Board Game Geek.
Et oui, le même public qui ensuite est venu le noter plutôt mal pour qu'il soit un point bas de la courbe des jeux ayant reçu un Golden Geek Award. On voit également que les deux courbes convergent à 3 endroits. Sur 10 années en effet, le jury de l'As d'Or et le public de Board Game Geek ont été d'accord sur 3 jeux. Azul, The Mine et Micro Macro. Bon, et revenons donc au début. Ah, excusez-moi. C'est inexact, Laurent. Tu oublies la convergence de 2023. Non, alors en 2023, c'est pas du tout le même jeu. Mais pour le coup, les deux jeux choisis, ils avaient eu la même note, que ce soit Acropolis ou Ready Set Bet. Oui. Oui, voilà. Merci Sheldon, merci. Je disais donc, revenons au début. On voit que les jeux choisis par le public sont globalement supérieurs aux jeux choisis par le jury de l'As d'Or. C'est assez clair. On peut maintenant arrêter de suite la vidéo, non? Hop, pas si vite. Poussons un peu l'analyse. On remarque bien ces 3 années où les notes des jeux choisis par le public sont sensiblement supérieures au choix du jury. On peut prendre une photo de cette courbe à cet endroit-là et la prendre pour preuve que le public, il doit trancher, que le jury est passé clairement à côté de quelque chose ces années-là. Et pourtant, le jury, il a bien repéré ces jeux. Love Letter, il a été nommé pour l'As d'Or 2014. Splendor a été nommé aussi en 2015. Quant à Codename, il sera nommé en 2017. Le jury n'est pas passé à côté de ces jeux. Le jury a juste fait d'autres choix. Mais ces jeux, ils ont été mis en avant ces années-là. D'ailleurs, en parlant des choix du jury, si on regarde l'endroit de la courbe où le jeu qu'il a choisi est bien supérieur au choix du public de Board Game Geek, il s'agit de la victoire de Trio l'année dernière. Là où le public, lui, il a choisi That's Not a Hat. Oui, That's Not a Hat. Ce jeu qui avait été également nommé par le jury de l'As d'Or, et on a eu plein de critiques sur le fait que mais c'était quoi ce jeu, pourquoi il était nommé, c'était n'importe quoi. Et pourtant, le public, il a bien choisi ce jeu comme jeu d'ambiance de l'année sur Board Game Geek l'année dernière. C'est paradoxal encore une fois, vous ne trouvez pas? Surtout quand l'un des arguments en faveur du public, c'est qu'il ne mettrait pas en avant des jeux peu connus, justement, comme That's Not a Hat. Qui peut me dire le nom de ce jeu placé là? Pas facile, hein? En fait, c'est Longueur d'onde. C'est un jeu qui est passé plutôt inaperçu par chez nous. Et même le public, il peut également passer à côté d'incroyables pépites. Puisque Unlock, il n'a pas été du tout cité dans les Golden Geek Awards. Le public a préféré cette année-là redonner le Golden Geek Awards à Codename Images. Bon, il est cool Codename Images, mais c'est juste Codename avec des images en fait. Du coup, le choisir plutôt que Unlock, quand on sait ce qu'Unlock est devenu, la gamme de jeux qui a connu de nombreuses boîtes, une gamme de jeux qui a réinventé le concept d'escape game à la maison, qui a été copié, enfin, qui en a inspiré beaucoup, et que les gens achètent juste parce que c'est Unlock. Excusez-moi encore. Ok. Ah, je trouve ton analyse à charge contre le public. Ouais. Tu passes sur le plus gros écart statistique de la courbe avec 0,6 en faveur du choix du public. Oui, effectivement, oui. La victoire de Seven Wonders Architect face à So Clover. Celle-là, oui. Cette année-là, j'avoue, l'écart était significatif. Mais il faut pas oublier, Sheldon, que Seven Wonders Architect, il s'est pris des notes catastrophiques juste parce que Seven Wonders, il connaissait une telle popularité chez les joueurs qu'il s'attendait à ce que Seven Wonders Architect, il soit un monument comme son aîné. J'ai du mal avec ça. J'ai l'impression que tout ce qui fait la grandeur de Seven Wonders a été supprimé. Alors que ça reprenait pas du tout les mêmes codes, les mêmes principes. Donc on a des joueurs qui sont venus juste lui mettre des 1, des 2 parce qu'ils n'avaient pas compris le jeu. Ils n'avaient pas compris que c'était un jeu familial destiné à ce que les joueurs, ils initient leurs amis avec ce jeu. Et ce jeu, il est cool pour ça. Du coup, si vous êtes fan de Seven Wonders et que vous voulez initier vos amis au monde du jeu, c'est Seven Wonders Architect. Et si vous ne connaissez pas Seven Wonders Architect aussi, il est très cool, même si en vrai, Seven Wonders, on peut déjà y faire jouer des gens
qui ont déjà une petite envie de découvrir le monde du jeu un peu plus que sur du familial. Quoi qu'il en soit, si on prend la moyenne des notes reçues par les jeux primés de chaque côté, on va voir que pour les jeux primés par le jury à l'As d'Or, on est sur une moyenne de 7,2 et pour les jeux primés par le public lors des Golden Geek Awards, on est à 7,3, un écart très minime, bien loin de l'appel au scandale qu'on peut entendre chaque année après l'As d'Or sur le fait que les choix du jury c'est n'importe quoi et que le public il ferait forcément mieux. Mais du coup on va continuer notre analyse et on va voir si c'est plus significatif sur les jeux experts. Allez, même méthode. On projette les jeux qui ont gagné l'As d'Or et maintenant les jeux qui ont gagné les Golden Geek Awards. On prend la catégorie Heavy ou la catégorie Stratégie selon l'année, comme la dernière fois. On se retrouve avec le même type de courbe, légèrement supérieure pour les choix du public et les jeux choisis par le jury un peu en dessous, avec un écart sensiblement identique, une moyenne à 8 pour l'As d'Or et à 8,2 pour les Golden Geek Awards. Ouais, les moyennes ont augmenté sur les jeux experts. Là, ça rigole plus. Et pour le coup, ici, plus de choix similaires entre le jury de l'As d'Or et le public. Five Tribes, Pandemic Legacy, Scythe, tous ces jeux ont été récompensés de la même façon par les deux. On a aussi Ark Nova, mais de façon décalée. On peut même citer Dune Imperium et The Crew, puisque Dune y sera récompensé par le jury et il obtiendra le prix dans la catégorie jeu de cartes par le public de Board Game Geek. Oui, jeu de cartes, c'est assez particulier comme dénomination. Et The Crew, lui, va recevoir une récompense pour le meilleur jeu coopératif. On en profite pour voir que Board Game Geek, avec leurs multiples catégories, certes c'est un peu moins lisible, mais ça leur permet de rater beaucoup moins de jeux. J'en profite pour vous glisser que Pandemic Legacy saison 1, c'est ma meilleure expérience ludique de tous les temps. Je vous en parlerai peut-être à l'occasion. On a bien ici une zone où les jeux primés par le public, ils sont un peu au-dessus, comme pour les jeux classiques. Mais Gloomhaven et Root, ils seront nommés aussi à l'As d'Or en 2020. Et les Ruines perdues de Narak, il sera nommé en 2022. Encore une fois, comme tout à l'heure, des choix différents, mais pas d'oubli au niveau du jury. Non, vraiment, la seule année où le jury il se loupe totalement, c'est en ratant Wingspan. Le public, lui, il va pas rater Wingspan et il va le récompenser et même le multi-récompenser en 2020. Vous pouvez voir 7 Golden Geek Awards. Wingspan, il sera jeu de l'année, meilleur jeu à deux, meilleur jeu de cartes, meilleur jeu familial, meilleure innovation ludique. Il recevra aussi le Golden Geek Award de la meilleure extension pour l'extension Europe. Et enfin, il sera nommé meilleur jeu solo. Mais attention, le public aussi, il a son gros raté, puisqu'il passe totalement à côté du monstre qu'est Terraforming Mars. Récompensé en 2018 par le jury sur le site Board Game Geek, et c'est incompréhensible, il sera cité nulle part Terraforming Mars. Pourtant, ils ont, comme je l'ai dit, plein de catégories pour le récompenser. Ils auraient pu mettre meilleur jeu de cartes ou meilleur jeu familial. Bon, alors au final, est-ce que laisser voter le public pour le gagnant de l'As d'Or permettrait de choisir de meilleurs jeux? On l'a vu, pas vraiment en fait. Mais peut-être il est temps que le Festival des Jeux de Cannes ouvre une catégorie meilleur jeu pour le public et puisse faire voter le public peut-être via des plateformes comme Board Game Arena ou MyLudo ou encore le Grenier Ludique. Cela permettrait peut-être aux joueurs francophones de s'exprimer et de pouvoir aborder ces As d'Or avec un peu plus de sérénité. En attendant, si vous voulez choisir le jeu de l'année, n'hésitez pas à aller sur le site des Américains de Board Game Geek et de voter pour votre jeu favori. Alors pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur BGG et il faut participer financièrement au site, soit de façon ponctuelle pour ce vote, soit en ayant pris un badge ou un avatar. Ah, encore Sheldon, c'est pas possible. Les données dans Terraforming Mars pour la terraformation ne sont pas les bonnes. Oui, Sheldon. Oui, c'est bon. Ouais, allez.